symbolise la puissance de Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les hommes et qui est déjà à la droite en de eux. Dieu. Amen. Et combien de fois nous venons devant Dieu et le couronne, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône. À l'agneau c'est pas de un Dieu. jour pour être triste, c'est pas un jour pour être frustré, c'est un jour pour se réjouir et c'est un jour pour le louer et pour l'adorer. J'aimerais qu'on tourne dans le livre de Matthieu, chapitre 17. J'aimerais qu'on lise ensemble les 8 premiers versets. Et est-ce que pasteur Gérald pourra faire la lecture? Matthieu, chapitre 17, de 1 à 8, excuse-moi. Ok, nous lisons la parole de Dieu, Matthieu chapitre 17, verset 1 au verset 8. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et son frère Jean. Il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici que Moïse et Élie leur apparurent. Ils s'entretenaient avec lui. Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, faisons ici 3 abris, 3 tentes, un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. De la nuée, une voix fit entendre ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent le visage contre terre et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approcha d'eux, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent plus que Jésus seul. Amen. Amen. Seigneur Père, nous voulons te remercier Amen. ce matin. Merci que nous ne sommes pas seuls. Merci que tu es avec nous. Hallelujah. J'aimerais te remercier pour les frères et les sœurs, Thank you, le Jesus. fait que nous faisions partie d'une famille, le fait que réellement nous ne sommes pas seuls aussi dans ce monde, Amen. que tu nous as donné des frères, que tu nous as donné des sœurs. Hallelujah. Merci pour cette communion fraternelle. Merci Seigneur parce que c'est là que tu envoies la bénédiction, Amen. la vie pour l'éternité. Amen. C'est aussi là que tu déverses ton onction. Hallelujah. Et Seigneur Père, nous prions que tu nous exposes ta parole Amen. ce matin et que tu parles à nos vies, à nos cœurs, notre âme, notre esprit, notre corps, notre être tout entier. Que tu nous enseignes tes voies. Seigneur Père, il n'est pas dans l'homme l'habilité de diriger ses propres pas. Montre-nous tes voies. Enseigne-nous tes voies. Hallelujah. Afin que nous puissions y marcher en toute soumission, en toute obéissance. Et que nous aussi, nous puissions te faire Alléluia. pleinement plaisir et Amen. connaître l'approbation du Père. Que nous puissions marcher dignes de l'appel céleste, dignes des fils et des filles du Dieu vivant que nous sommes. Seigneur Père, c'est dans ton nom que nous prions, que je te prie. Et parle-nous clairement ce matin Amen. pour nous exhorter, nous encourager et nous réconforter. Hallelujah. Au nom de Jésus, nous prions. Le Amen. Messie, Jésus de Nazareth. Amen. 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 Ce matin, j'aimerais pas vous parler de quelque chose que vous pouvez recevoir, vous qui avez d'ores et déjà reçu le Seigneur dans votre vie, mais j'aimerais vous parler de quelque chose que vous avez déjà. Amen. Que vous avez déjà, qui fait partie de votre potentiel Amen. et qui fait partie d'un potentiel
massivement inutilisé. Eh oui. Massivement inutilisé. C'est incroyable ce que nous pouvons faire en termes de technologie aujourd'hui. Lorsque je pense que pour faire quelques calculs d'addition, de soustraction, de multiplication ou de division, il fallait, il y a 50 ans en arrière, des ordinateurs qui n'auraient pas pu être intégrés dans une salle comme celle-ci, et qu'aujourd'hui, à travers une petite puce, dans un téléphone portable, on peut faire, mais bien plus que cela. On peut parler à une personne qui est de l'autre côté de la terre, non seulement entendre sa voix, mais voir son visage, converser avec elle. Et puis dans un petit téléphone qu'on appelle smartphone, un de ces petits téléphones intelligents, il y a un potentiel incroyable. Probablement que nous n'utilisons pas 10% de ce que nous pouvons faire avec ce potentiel-là. Et une des raisons, c'est que nous achetons, nous consommons et nous utilisons même avant d'avoir lu le manuel d'utilisation. Un de mes beaux-frères travaille dans l'impression et il a monté une société qui développe un concept de manuel d'utilisation, on dit en anglais user-friendly, un manuel d'utilisation convivial qui donne envie. Lorsque vous achetez un ordinateur, un téléphone portable, un appareil photo, vous prenez le manuel d'utilisation, c'est écrit en caractère 8, il n'y a que du texte, ça ne vous donne pas envie de lire. Et c'est une des raisons pour laquelle on ne lit pas les manuels d'utilisation, c'est parce que ça ne donne vraiment pas envie de lire. Alors il a développé un concept qui est en fait un concept, un petit livre qui est un résumé de manuel d'utilisation avec des photos, avec des schémas, avec un texte aéré qui soit facile à lire, à comprendre et qui permette aux vendeurs de mettre en évidence le produit qu'il met à la disposition du marché et pour permettre à celui qui acquiert ce produit de pouvoir utiliser son plein potentiel. Nous avons un problème aujourd'hui dans l'Église qui n'est pas nouveau. C'est un problème que Paul connaissait déjà avec bon nombre d'églises, soit qu'il a commencé, ou alors pour lequel qu'il le parrainait dans son ministère apostolique. Dans le ministère apostolique de Paul, parfois il fondait une assemblée et parfois il parrainait une assemblée. Mais c'était le même Paul et c'était le même ministère apostolique. Il a écrit à des églises avant même qu'il les ait visitées. Mais avant même qu'il les ait visitées, par la prière et à cause de son ministère, il pouvait percevoir certaines choses dans ces églises. Parmi elles, pour deux d'entre elles, et particulièrement l'église d'Éphèse et l'église de Colosse, il prie pour elles. Pourquoi? Il prie pour que les yeux de leur compréhension et de leur sagesse s'ouvrent pour qu'ils réalisent l'espérance qu'il y a dans l'évangile qu'ils ont reçu, qu'ils réalisent la gloire de Dieu qu'ils ont reçue et qu'ils réalisent la puissance de Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les hommes et qui déjà œuvre en eux. Amen. Et combien de fois nous venons devant Dieu et nous prions pour la puissance et nous prions pour la gloire et nous prions pour l'onction et nous prions pour des choses que Dieu nous a déjà données, mais dans lesquelles il nous faut apprendre à marcher. Et je pense qu'il est temps
que nous arrêtions de prier pour ces choses. Je n'ai pas dit qu'il était temps que nous arrêtions de prier. J'ai dit qu'il est temps que nous arrêtions de prier pour ces choses parce que notre Père nous donne une réponse à notre prière et il nous dit, ces choses que tu me demandes, déjà tu les as reçues, mais tu ne le sais pas. Bill Drost était un jeune chrétien canadien qui, durant la Deuxième Guerre mondiale, distribuait des tracts au Canada parmi des soldats qui allaient partir en Europe pour combattre l'Allemagne nazie. Et un des soldats lui a dit, c'est facile pour toi de prêcher l'évangile, tu ne vas pas partir avec nous à la guerre. Et ça l'a travaillé et il a senti que Dieu l'appelait à s'engager dans l'armée canadienne. Il s'engage dans l'armée canadienne et il traverse l'Atlantique et il arrive en Angleterre avant d'entrer dans l'Europe continentale. Le Seigneur lui avait promis qu'il ne porterait jamais une arme. Lorsque le moment est venu pour la distribution des armes, chacun recevait une arme et lorsque l'officier arrive devant Bill Drost, il s'arrête et il dit, avons-nous déjà notre sanitaire? Et on lui a dit non. Il regarde Bill Drost et il lui dit, tu seras notre soldat sanitaire, pas d'arme pour lui. Et il passe à la personne d'à côté. Amen. Et Bill Drost est allé avancer au milieu de l'armée canadienne dans le combat. Il prenait soin notamment des blessés. Et un jour, il devait placer une dynamite pour détruire un obstacle que les Allemands avaient placé sur la route et qui les empêchait d'avancer. Et un homme après l'autre allait mettre cette dynamite et se faisait canarder par les tirs ennemis. Et est venu le moment pour Bill Drost de prendre la dynamite et d'aller la placer dans cet obstacle. Il avance, il court, tel un soldat, il place la dynamite et au moment où il place la dynamite, il a une vision et il voit l'Amérique du Sud en feu. Il comprend que le Seigneur l'appelle en Amérique du Sud. Il entend une voix qui lui dit « La Colombie a besoin du réveil ». Et là, alors que l'ennemi fait feu de tout bois, il se met à genoux devant cet obstacle et cette dynamite. Il lève les mains et il sait qu'il n'y a aucune balle dans ce monde et dans toutes les puissances de cette Deuxième Guerre mondiale qui pourront l'anéantir parce qu'il est appelé en Amérique du Sud. À la fin de la guerre, il retourne en Angleterre et, homme de Dieu, appelé à aller en Colombie, en Amérique du Sud, où il va y avoir un feu et un réveil incomparable. Il veut aller voir le grand homme Smith Wigglesworth. Et alors, il va à sa maison, il sonne, et lui, Bill Drost, l'homme appelé de Dieu, veut rencontrer Smith Wigglesworth. Lorsqu'il rentre, une dame l'accueille et lui dit « Que voulez-vous » Il dit « Je cherche Smith Wigglesworth ». Et on lui dit « Il est en train de prier, je vais voir ce que je peux faire ». La dame monte les escaliers, va demander à Smith Wigglesworth, il est prêt à le recevoir. Et Smith Wigglesworth sort de sa chambre, il le regarde du haut des escaliers et dit « Qu'est-ce que tu veux, jeune homme ?» Il a dit « Je suis un homme appelé par Dieu et je veux vous rencontrer. » Et Smith Wigglesworth lui dit « Depuis le haut des escaliers, je ne savais pas que Dieu pouvait utiliser des hommes orgueilleux. » Et Bill Drost lui dit « Si je suis orgueilleux, je ne le sais pas. »
Et Smith Wigglesworth lui dit, c'est le travail du diable que tu restes ignorant de l'orgueil qui est en toi. Le diable est l'auteur de l'ignorance. Et frères et sœurs, dans l'histoire de l'Église, le diable a toujours voulu jeter l'ombre de l'ignorance sur le peuple de Dieu. Or, le peuple de Dieu périt faute de connaissance. Et pourtant, on n'a jamais eu autant de connaissances. Cette proclamation du prophète est donnée au peuple d'Israël qui a reçu à la fois la loi et les prophètes. La révélation de Dieu comme aucun autre peuple. La parole de Dieu orale et la parole de Dieu écrite. L'héritage glorieux de Dieu. Et pourtant le prophète dit, mon peuple périt faute de connaissance. Pourquoi? Parce que c'est l'œuvre du diable de nous garder dans l'ignorance. Même par rapport à ce que nous sommes. Même par rapport à ce que nous avons. Amen. Si j'ai un oncle riche aux États-Unis et que je ne le sais pas, il ne me sert à rien. Et dans Matthieu 17, Jésus qui avait les 70, qui avait les 12, prend 3 de ses disciples. C'était les 3 disciples les plus proches de lui. Ce n'était pas du favoritisme, mais c'était des gens qui étaient venus plus près de lui que tous les autres. Amen. Pareil soit. Pierre, Jean et Jacques. Et frères et sœurs, permettez-moi de dire, mais nous ne serons jamais trop près de Dieu. Deuxièmement, nous avons plein accès au Seigneur. Et donc, troisièmement, le Seigneur ne rejettera jamais celui qui vient à lui. Et ces 3 vérités devraient nous encourager à ne jamais cesser à s'approcher de lui et à venir de plus en plus près du Seigneur. Vous savez comment Jean était près du Seigneur et posait sa tête sur sa poitrine? C'est le disciple qui a connu le cœur de Jésus, le battement du cœur de Jésus. Et on connaît Jean comme le disciple de l'amour, le disciple de la douceur, le disciple de l'intimité, mais il n'a pas toujours été comme ça. C'était le disciple du tonnerre. Mais du disciple du tonnerre, du disciple cassant, du disciple marteau, le Seigneur a fait de lui le disciple doux, le disciple de l'intimité et le disciple qui a pu parler le cœur du Père comme aucun autre. Il n'y a aucun disciple qui vous présente le Père comme Jean dans ses épîtres. Amen. Ouais. Et il n'y a aucun disciple qui parle de Jésus comme les autres disciples dans les évangiles. C'est pour ça qu'on parle de l'évangile de Matthieu, de Marc et de Luc comme étant les évangiles synoptiques qui forment un tout, et puis il y a l'évangile de Jean. Et l'évangile de Jean, il est particulier. L'évangile de Jean, sur les 21 chapitres, il consacre 5 chapitres juste à la veille de son arrestation. Et puis, tout le monde voit Jésus de loin, et tout le monde voit cette croix de loin, mais Jean, lui, il est capable de dire ce que Jésus a dit sur cette croix, cette dernière parole. Seul lui peut dire, tout est accompli. Amen. Alléluia. Alors on l'appelle le disciple bien-aimé. Il n'est pas appelé le disciple plus aimé, il est appelé le disciple bien-aimé. Pourquoi?
Parce qu'il n'a jamais cessé de s'approcher. Parce qu'il n'a jamais cessé d'entrer dans l'intimité. Parce que l'intimité, c'est toute l'histoire de sa vie et son ministère. Et sa vie transpire cette intimité dans le privé, dans le secret, presque dans l'exclusivité que Jean pouvait vivre. Amen. Il n'est pas étonnant que Jean ait écrit l'Apocalypse, qui signifie la révélation. Pourquoi? Parce que le Seigneur avait en face de lui un homme qui était ouvert et prêt à recevoir la révélation. Amen. Et j'aimerais vous dire qu'il y a beaucoup de choses que Dieu veut nous révéler, beaucoup de choses qui sont cachées, beaucoup de choses, mais que nous ne sommes pas prêts à recevoir. Comme il l'a dit à ses disciples. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas là pour répondre. Nous ne sommes pas là pour recevoir. Nous ne sommes pas disponibles. Frères et sœurs, le Seigneur ne recherche pas nos compétences, nos capacités. Le Seigneur y recherche notre disponibilité. La capacité est à lui. Mais le mariage de la compétence et de la capacité de Dieu avec la disponibilité d'un homme ou d'une femme, c'est ce mariage et cette association-là qui fait la différence dans ce monde, dans la société, dans l'église, qui fera la différence dans votre vie également. Alléluia. Et là, il trouve ces trois hommes, il peut les prendre, ils ne sont pas parfaits, ils ne sont pas encore ce que le Seigneur veut qu'ils deviennent. Il en est vrai de chacun d'entre nous, ils ont la même nature que nous, les mêmes combats, les mêmes tentations, les mêmes erreurs, les mêmes fautes, parfois les mêmes péchés. Moi je ne sais pas, est-ce que vous aimeriez que votre nom soit inscrit dans la parole de Dieu? Est-ce que vous aimeriez que dans la parole on parle de vous et on parle de votre vie? Est-ce que vous aimeriez que tous les dimanches il y ait des gens sur cette terre qui parlent de vous, comme de Simon-Pierre qui a renié le Seigneur, comme Moïse qui a frappé au lieu de parler au rocher et qui n'a pas eu accès à la terre promise? Comme tous ces hommes, toutes ces femmes qui ont leur lot d'erreurs, qui ont trébuché. Vous aimeriez peut-être qu'on parle de vous comme de Jacob, le tricheur, le menteur, l'usurpateur. Mais c'est pas la fin de l'histoire. Dieu aime ces hommes et ces femmes avec lesquels il va pouvoir faire quelque chose. Et frères et sœurs, le Seigneur veut faire quelque chose de nous. Amen. Il est intéressant de voir, le Seigneur pourrait se présenter à Moïse en disant « Je suis le Dieu d'Israël. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. » Il ne dit pas ça, il dit « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Vous savez pourquoi? Parce que le Seigneur n'a pas honte d'être appelé le Dieu d'un usurpateur, d'un voleur, d'un imposteur, d'un trompeur, d'un menteur. Vous savez pourquoi? Parce que de lui, il a fait un prince. Et il l'a fait parce qu'il a trouvé un homme qui était disposé, qui était disponible. Et bien sûr, ce que je dis de l'homme, je le dis exactement de la même manière de la femme. Amen. Et ces trois hommes qui montent avec Jésus rencontrent trois autres hommes dont ils avaient entendu parler, mais qu'ils ne connaissaient pas vraiment. C'est Moïse, c'est Élie, et c'est Jésus. Et ces trois hommes ont quelque chose de particulier. J'aimerais qu'on tourne dans Actes chapitre 7. Ces trois hommes ne sont pas là par hasard.
comme Pierre, Jean et Jacques sont là parce qu'ils sont proches du Seigneur et que le Seigneur a un plan pour eux, ce n'est pas un accident si sur le mont de la transfiguration, à côté de Jésus, il y a Moïse et il y a Élie. Ah oui. Parce que Moïse représente la Torah, il représente la loi. Et parce que Élie représente les prophètes. Et que la loi et les prophètes représentent les Écritures. Et que Jésus lui-même est la parole de Dieu faite chair. Amen. La deuxième chose qu'ils ont en commun, c'est que de Moïse, l'Esprit de Dieu est sorti pour se répandre sur d'autres personnes. De Élie, l'Esprit de Dieu est sorti pour se répandre sur Élisée. Et de Jésus, l'Esprit est sorti pour se répandre sur ses disciples. La troisième chose en commun. Dans Acte 7 et le verset 22, que nous est-il dit de Moïse? Chapitre 7, verset 22. Moïse a été formé avec toute la sagesse des Égyptiens. Il était puissant en parole et en actes. Tournons dans Jacques chapitre 5 et le verset 17. Et le verset 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas et il n'est pas tombé de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Et verset 18. Puis il a de nouveau prié et le ciel a donné de la pluie et la terre a produit son fruit. Était un homme puissant en parole et en acte. En parole et en œuvre. Il a prié, la pluie s'est arrêtée. Il a prié, la pluie est revenue. Et pourtant, il nous est dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Tournez dans Luc chapitre 24 et le verset 19. 24, le verset 19. Quoi, leur dit-il? Ils lui répondirent, ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en actes et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Jésus de Nazareth, prophète puissant en parole et puissant en actes. Et voilà la rencontre de 3 hommes. 3 hommes versés dans la parole de Dieu. 3 hommes tellement versés dans la parole de Dieu qu'ils représentent la parole de Dieu. L'un représente la Torah, l'autre représente les prophètes. Jésus est la parole de Dieu faite chair, qui rencontre ces 3 hommes-là. 3 hommes duquel sortent la parole de Dieu, duquel sortent l'Esprit de Dieu. 3 hommes qui sont puissants en parole et en acte, qui rencontrent 3 autres hommes que sont Simon-Pierre, Jean et Jacques, qui sont des hommes en devenir, qui sont des hommes qui n'ont pas encore atteint l'éternité. Dans l'éternité, c'est comme si tout était figé, mais pas sur la terre. Sur la terre, on est en transformation. Amen. Sur la terre, on est en métamorphose. Sur la terre, Dieu est en train de travailler avec nous. Le temps joue en notre faveur. Le temps est notre allié dans l'œuvre de Dieu. C'est le temps de l'œuvre de Dieu dans notre vie. Amen. Pour que nous devenions ce que Dieu veut que nous devenions. Amen. Il nous a donné le droit de devenir Amen. Enfant de Dieu. Amen. Ces 3 hommes de la parole, de l'esprit puissant en parole et en acte rencontrent ces 3 autres hommes qui sont appelés exactement
à la même chose. À travers la parole et à travers l'esprit, de devenir des hommes puissants en parole et puissants en acte. Amen. Alléluia. Et ces trois hommes ne sont pas le fruit du favoritisme. Ces trois hommes sont l'illustration, sont comme les premiers-nés, sont comme l'exemple, les pionniers du corps tout entier et de l'Église qui est appelée à suivre. Amen. Ils sont exactement de la même nature que nous. La Bible est merveilleuse parce qu'elle ne nous parle pas que de leurs paroles et de leurs actes puissants, mais elle nous parle de leurs échecs, elle nous parle de leurs faiblesses, elle nous parle de leur vulnérabilité pour nous montrer que ces hommes ne sont pas des hommes extraordinaires, ce sont des hommes ordinaires et des hommes ordinaires au service d'un Dieu extraordinaire. Alléluia. Amen. Amen. Si nous regardons, si nous n'avions comme exemple que l'apôtre Paul, on aurait des complexes à se faire. Amen. Parce qu'il était hébreu parmi les hébreux, pharisien parmi les pharisiens, versé dans la parole de Dieu concernant la loi irréprochable. Il connaît un homme qui est allé au 3e ciel, qui a vu des choses que le vocabulaire ne permet pas de décrire, d'expliquer, de transmettre. Mais pas Simon-Pierre, pas Jacques, à ce moment-là, pas Jean non plus. En fait, ils ont, à quelque part, tous manqué à l'appel. Mais Dieu a fait quelque chose de chacun d'entre eux. Et ils sont devenus des hommes puissants en acte et puissants en parole. Parce qu'ils ont reçu la parole de Dieu, et parce qu'ils ont reçu l'Esprit de Dieu, et parce qu'ils ont marché dans la puissance et dans l'onction de ce que le Seigneur leur a donné. Et frères et sœurs, il est très important de comprendre ceci, comme les 70 ont reçu de l'Esprit qui provenait de Moïse, comme Élisée a reçu l'Esprit de la part d'Élie. De même, Jésus était en train de leur dire, vous allez recevoir l'Esprit qui provient de moi, afin que vous puissiez faire les mêmes choses que moi, et afin que vous puissiez faire des choses encore plus grandes que celles que j'ai faites. La grande différence entre un Simon-Pierre, un Jean et un Jacques et nous, c'est qu'eux étaient très lucides sur ce qu'ils avaient et ils étaient très lucides sur ce qu'ils n'avaient pas. Et un jour, dans Acte 3, on voit ces deux hommes que sont Simon-Pierre et Jean partir ensemble à l'heure de la prière. Et puis, ils sont sur le mont des Oliviers, ils traversent la vallée du Kidron et ils passent par une porte qui aujourd'hui est fermée, qui est la porte de l'Est, aussi appelée la porte de la miséricorde, ou la porte de la gloire, ou la porte dorée, ou la porte qu'on appelle la belle. Et ils passent par cette porte, et il y a là un homme paralytique qui demande l'aumône. Et que dit Simon-Pierre en le regardant dans les yeux? Nous n'avons ni argent, ni or. Je suis très lucide sur ce que nous n'avons pas. Mais je suis très lucide sur ce que nous avons. Nous n'avons ni argent, ni or, mais ce que nous avons, nous te le donnons au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. L'apôtre Pierre avait une révélation, il avait une compréhension, il avait une connaissance et il était très lucide sur ce qu'il avait reçu de la part du Seigneur Jésus-Christ le jour de la Pentecôte. Et le même qui avait renié Jésus, le même qui avait peur, le même qui était confondu, le même qui ne savait plus où il en était lorsqu'il a
renié le Seigneur, le même s'est levé le jour de la Pentecôte. Pourquoi? À travers la puissance de l'Esprit et à travers la puissance de la parole de Dieu. Et une onction de Dieu était sur lui pour annoncer les merveilles de Dieu. Il n'était pas une exception, il montrait l'illustration de ce qui se passait dans l'Église à ce moment-là. L'Église aujourd'hui a besoin de revenir à cette révélation et de réaliser ce qu'elle a reçu. Amen. Réaliser ce qu'elle a reçu exige de sa part une grande responsabilité. Nous devons venir devant le Seigneur notre Dieu, non pas pour demander cette puissance, non pas pour demander cette parole, non pas pour demander cette onction. Le Seigneur nous a oints. Le Seigneur nous a revêtus. L'onction, c'est comme un revêtement. Il nous a oints de son esprit. Il nous a oints de son huile. Il nous a oints de la puissance. Nous avons reçu ces choses. Et en réalité, frères et sœurs, ce dont nous avons besoin, ce n'est pas plus de puissance. Et ce dont nous avons besoin, ce n'est pas plus d'onction. Non, ce dont nous avons besoin, c'est de retrouver la manière de vivre de l'Église primitive. Alléluia. De celle qui, à l'heure de la prière, allait prier. De celle qui restait dans la chambre haute. De celle qui demeurait dans la présence de Dieu. De celle qui cherchait la face de Dieu. De celle qui était prête à sacrifier. De celle qui avait faim et soif. De celle qui avait la révélation de la puissance qu'ils avaient reçue. Et qui avait aussi une notion de la mission et de la responsabilité qui était la sienne d'annoncer l'évangile à toute la création. Et je vois une église qui prie pour recevoir la puissance, qui prie pour recevoir l'onction, qui prie pour recevoir ce qu'elle a déjà reçu, mais qui ne prie pas pour apprendre à marcher dans ces choses qui sont déjà en elle. Et frères et sœurs, je fais partie de cette église. Et je ne vous prêche pas à vous seulement, je prêche à nous tous, je prêche à moi-même. Nous devons redécouvrir les anciens sentiers. Et les anciens sentiers, dans la parole de Dieu, ça veut dire littéralement les sentiers éternels. Ceux que le Seigneur a tracés dans notre manière de vivre. Ce que le Seigneur a mis en nous, il l'a mis en nous pour que nous marchions dans ces choses. Que nous marchions dans sa sainteté. Que nous marchions dans sa vérité. Le Seigneur a dit... dans Jean 8, une multitude le suivait. Et il s'est tourné vers cette multitude. Et il a dit, si vous continuez dans ma parole, alors vous serez vraiment mes disciples. Une multitude croyait en lui, mais il n'y avait pas une multitude de disciples. Et le Seigneur a mis une condition. Et sa condition, c'est si vous continuez dans ma parole, alors vous serez vraiment mes disciples. Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Amen. La vérité vous amènera à vivre dans la vérité. Frères et sœurs, la tragédie de notre Église aujourd'hui, c'est qu'elle a reçu la vérité, mais combien de fois elle continue à vivre dans le mensonge. Nous avons parlé de l'apôtre Jean et j'aimerais qu'on tourne dans sa première épître. Alors vous voyez, quand le frère et sœur, quand le Seigneur apparaît avec Moïse, avec Élie, ils ont cette conversation entre eux. Simon-Pierre ne sait pas trop que dire, alors il dit bon ben on va mettre des tentes, une tente pour chacun d'entre vous.
il aurait pu dire Marthe, Marthe. Non, il aurait pu dire Simon, Simon. Tu es préoccupé par bien des choses. Il y a juste une chose qui est nécessaire. C'était pas la réponse, les tabernacles, les tentes, Et si vous y pensez un tout petit peu, combien de nous, même dans le ministère, nous pensons à monter des tentes. Aujourd'hui, elles sont plus en toile, elles sont en mur. À avoir des bâtiments. Frères et sœurs, c'est pas ça qui intéresse Jésus. Il n'avait pas besoin d'une tente pour lui, pour Moïse, pour Élie. Il était intéressé par les 3 hommes qu'il avait en face de lui, ce que j'aime appeler les pierres vivantes de l'édifice que forme l'Église. Et alors, ils descendent de la montagne, et Jésus leur dit de ne pas dévoiler ce qu'ils ont vu, pas pour l'instant. Quand ils descendent de la montagne, il y a 2 choses qui se passent. D'abord, il y a un père qui amène son fils qui est lunatique, qui est possédé d'un esprit. Il l'a amené aux disciples de Jésus qui étaient restés en bas de la montagne et les disciples n'arrivaient pas à chasser l'esprit. Et Jésus arrive, demande ce qui est en train de se passer. Il y a probablement de l'agitation, il y a l'agitation du fils, il y a l'argumentation, il y en a qui essayent de chasser, je ne sais pas, parfois, quand vous avez vu comment on chasse, on fait du bruit, mais on fait du bruit. Alors parfois, le démon ne part pas parce que la personne même n'a pas décidé d'être libérée. Et peut-être que parfois le démon ne part pas parce qu'il y a en nous encore tellement de choses qui ne vont pas, qu'il dit, mais qui sont-ils ces gens? Paul, je connais. Jésus, je connais, mais vous êtes qui? Vous êtes qui? Vous êtes qui? Vous êtes quoi? Quel genre de vie est-ce que vous menez? Vous appartenez à un royaume, mais vous vivez comme si vous étiez dans un autre royaume. Elle est où cette autorité? Elle est où cette puissance? Elle est où cette onction? Elle est là. Le problème, c'est que nous ne vivons pas selon ce que Dieu nous a donné. Et vous savez quoi, la pire des choses, c'est que parfois nous en sommes totalement ignorants. Alors Jésus dit, mais génération perverse, combien de temps, et je suis gentil quand je dis ça, combien de temps je vais être avec vous? Et il chasse le démon. Alors les disciples, ils viennent vers lui, puis ils disent, mais... Oui, ils ont déjà un peu de métier. Ils disent, mais comment ça se fait que ce genre-là ne part qu'à travers la prière, qu'à travers le chef. Et puis il y a une deuxième chose qui se passe. C'est que Jésus ensuite leur dit, mais littéralement, voilà ce qu'il leur dit, littéralement. Avalez bien ce que je vais vous dire maintenant. Le Fils de l'homme doit mourir. Et la Bible nous dit, ils ne comprennent rien à ce qu'il dit. Et juste après, il y a une discussion entre eux en disant, c'est qui le plus grand parmi nous? Alors évidemment, il y avait les 3 qui étaient partis à la montagne. Pendant quelques jours, on ne sait pas trop ce qui s'est passé là-haut. Mais dis-nous, Simon, toi, dis-nous, c'est passé quoi là-haut? Ah, mais vous en faites pas. Non, mais... Non, pas... Il ne pouvait pas dire rien, il ne pouvait pas dire pas grand-chose. Non, mais Jacques, alors, quand même, dis... Tu sais, le maître, il ne veut pas que vous sachiez. Non mais Jean, allez Jean, t'es pas un hypocrite, toi. Écoutez les gars, pendant que vous ne pouviez pas chasser le démon,
Ouais, je peux pas vous dire qu'il s'est rien passé. Allez les gars, on y va, il faut avancer quoi. Ouais, mais c'est qui le plus grand parmi nous? Alors là, Jean il dit ensuite dans son épître, il dit, voyez, dans le monde, il y a l'orgueil de la vie, il y a la chair, il y a les plaisirs de la chair, il y a le plaisir des yeux. Mais le monde passe, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Et au verset 20, il dit, oui, dans le monde, il y a déjà l'esprit antichrist. Et frères et sœurs, quand c'est que l'esprit antichrist se manifeste? L'esprit antichrist se manifeste quand l'esprit de Christ se manifeste. Quand l'esprit de Christ ne se manifeste pas, l'esprit d'antichrist n'a pas besoin de se manifester. Et on voit que l'esprit antichrist se manifeste dans le monde. Mais on voit l'esprit de Christ se manifester dans le monde. Et laissez-moi vous dire, frères et sœurs, l'évangile de Jésus-Christ est présent dans le monde entier. Amen. Ah oui. Amen. Il n'y a jamais eu autant de conversions qu'au XXIe siècle. Amen. Maintenant. Évidemment, si vous dites, sous la perspective de l'angle, la petite angle du petit pays, parce qu'il faut arrêter de dire que c'est un grand pays, du petit pays qu'est la France. Vous savez, en France, on aime bien, on répète toujours la grande France, la nation, là, écoutez. Vous savez quoi, je suis français aussi. La France, elle a besoin de s'humilier, de se rendre un tout petit peu plus petite, ça ira beaucoup mieux, vous verrez. Et vous dites en France, vous dites, mais oui, l'évangile est là, mais quoi? On aimerait voir la gloire de Dieu, elle est là. Amen. Ah, la puissance de Dieu, elle est là. On aimerait voir l'onction, elle est là. Amen. Elle est là, elle est là, elle est là, prête à être manifestée. Elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est en vous, enfants de Dieu. Elle est en vous, enfants de Dieu. Et notre travail à nous dans le ministère, c'est de voir cette puissance et cette révélation et cette onction se manifester dans votre vie. Amen. Alléluia. Il y a des pays où il y a des réveils que la nation même ne peut pas contenir. Et les ressortissants africains devraient savoir ça, parce que vous êtes les missionnaires du 21e siècle en France et en Europe. Amen. Et on a besoin de vous. Et parmi certains d'entre vous, vous êtes des enfants de réveil dans votre propre nation. Et votre nation ne peut pas contenir le mouvement de Dieu. Un jour, dans ce monde, on va connaître une vague jaune. Une vague jaune. Ce sont les Chinois, les Asiatiques. Moi, j'ai marié les prémices de la vague. Prémices. Mais je peux vous dire, les prémices sont bons. Accrochez-vous, frères. On va voir des jaunes venir. Parce qu'il se passe. Il se passe en Chine un mouvement que le Parti communiste ne pourra pas contenir. Amen. Et que la Chine, aussi grande soit-elle, ne pourra pas contenir. Il en est de même en Inde et en Corée. Amen, 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 amen. Alléluia. L'esprit de l'Antichrist se manifeste parce que l'esprit de Christ est bel et bien présent. Alléluia, amen. Alléluia. Amen. Choisissez votre camp, frères. Ça, ce ne sera plus le moment de jouer les chrétiens. Non. Oh là là, il y a le feu qui arrive. Le feu qui arrive. Ça va chauffer. Ça va chauffer. Ça va chauffer. Il y a le feu. Le feu du jugement
ou le feu de la sanctification. Le feu de la sanctification, le feu de la perdition. Et la Bible nous dit, craignez Dieu parce qu'il est aussi un feu consumant, dévorant. Mais moi je préfère qu'il dévore et consume tout ce qui ne va pas en moi, plutôt qu'il me consume moi. Mais ça va chauffer, frères et sœurs. Il n'y aura plus de place pour... Oh non. Non, il y aura de la place pour les disciples. Amen. Alléluia. Amen. Pour ceux à qui Dieu répondra par le feu. Et regardez, je vais finir avec ça. Regardez ce que Jean dit dans 1 Jean 2 et le verset 20. Alléluia. 1 Jean chapitre 2, le verset 20. Quant à vous, vous avez l'onction Amen. donnée par celui qui est saint et Alléluia. vous avez toute connaissance. Ok. Frères et sœurs, moi je vais arrêter de prier pour l'onction dans ma vie. Je vais arrêter de prier pour l'onction dans ma vie. Voilà. Voilà, j'ai décidé. J'ai décidé. Ça fait 30 ans que je prie pour l'onction. Ben, je vais arrêter. Pourquoi? Parce que j'ai reçu l'onction. Amen. Alors je vais me concentrer sur d'autres choses. Je vais me Alléluia. concentrer sur ma manière de marcher, sur ma manière de vivre, sur mon caractère, Amen. sur ma fidélité, sur ma vie de disciple. Amen. Alléluia. Pas pour parler de moi, vous avez bien compris. Non, non, pour honorer le Alléluia. Seigneur. Chaque matin me dire que je suis un ambassadeur, Amen. un faiseur de paix, un représentant de Jésus, peut-être le seul Christ qu'une personne va voir. Et frères et sœurs, des fois, je me demande quel genre de Christ ils voient. Il y a 3 jours en arrière, il y avait un distributeur de billets, un distributeur de cartes de parking qui ne fonctionnait pas. La pauvre dame, ce qu'elle n'a pas reçu. C'était pas l'onction. Et c'était puissant, mais c'était pas la puissance de Dieu. Vous avez déjà reçu l'onction. Vous avez. Mais regardez, c'est pas la fin de l'histoire. J'aimerais qu'on lise le verset 27. Le verset 27. Quant à vous, l'onction que vous avez reçue de Christ demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Au contraire, puisque la même onction vous enseigne sur toute chose, qu'elle est véridique et dépourvue de mensonges, vous demeurez en lui comme elle vous l'a appris. Verset 28. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui. Amen. Ainsi, nous aurons de l'assurance lorsqu'il apparaîtra. Nous n'aurons pas la honte d'être loin de lui lors de son retour. Alléluia. Cette onction, vous l'avez déjà reçue. Cette onction, elle vous enseigne, elle m'enseigne. Laissons l'onction nous enseigner. Amen. Si on prie pour l'onction, on prie pour quelque chose qu'on a déjà reçu, qui veut nous enseigner, mais comme on ne sait pas qu'on l'a reçu, on ne l'écoute pas. Oui. On ne l'écoute pas. Ouais. Frères et sœurs, on ne l'écoute pas. On écoute un prédicateur un dimanche matin. On écoute un prédicateur à la radio ou à la télévision. On va voir un tel et un tel parce qu'ils sont utilisés puissamment par Dieu. La puissance est là, l'onction est là, et l'onction ne demande qu'une seule chose, c'est de vous enseigner chaque jour, à chaque moment, chaque heure, dans Amen. chaque circonstance, dans chaque domaine de votre vie. Alléluia. Et nous voulons être enseignés, Amen. parce que nous voulons être disciples. Et frères et sœurs, il y a un mot clé avec lequel j'aimerais rester maintenant, finir. C'est le mot demeurer. Tout ce que Dieu nous demande, c'est de demeurer. Alléluia. Demeurer dans sa parole, demeurer dans sa présence, demeurer dans son onction, demeurer dans sa puissance, demeurer, demeurer, demeurer. Et vous verrez s'il n'apparaîtra pas, s'il n'apparaîtra pas, Amen. s'il ne se manifestera pas, alors que nous demeurons en lui et que lui demeure en nous. Et alors, quoi que nous demandions,
cela nous sera donné. Pourquoi? Parce que nous donnerons. Amen. Prions ensemble. Frères, C'est la volonté de Dieu que l'Église soit forte, l'Église soit puissante, que l'Église marche dans l'esprit, que l'Église marche dans l'onction. Frères et sœurs, que nous soyons les Simon-Pierre, les Jean et les Jacques du 21e siècle. Quel que soit notre passé, quelle que soit notre couleur, quelle que soit notre langue, quel que soit ce que nous avons pu faire jusqu'à maintenant, le Seigneur se plaît à transformer, le Seigneur se plaît à changer, le Seigneur se plaît à faire une œuvre glorieuse en nous. Merci Seigneur.